Bonjour et bienvenue dans Acteurs Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. On parle souvent d'innovation dans Acteurs Éco, mais pour pouvoir innover, par définition, il faut être accompagné. On ne devient pas chef d'entreprise du jour au lendemain, même si on a une idée de génie. Pour permettre cet accompagnement et donner les clés du succès aux jeunes entrepreneurs, la Chambre de commerce a mis en place un programme qui s'appelle START. À qui s'adresse-t-il? Que permet-il? Les résultats attendus sont-ils au rendez-vous? Quelles sont les conditions d'accès? Ce sont toutes ces questions que nous allons poser à Emmeline Bénard, chargée de projet, que nous recevons tout de suite dans le studio d'Acteurs Éco. Bonjour Emmeline, on va parler de START avec toi. Alors qu'est-ce que c'est START? Yorana Léo. Alors START, c'est un programme d'accompagnement de Prism, l'incubateur de la CCISM, pour les porteurs de projets qui ont une idée innovante. On appelle ça la phase d'idéation, pour les accompagner justement à passer de l'idée au projet. Donc là, ce programme, il va servir à vraiment s'initier aux thématiques entrepreneuriales pour analyser les conditions de succès de son idée afin de le passer en phase projet. J'ai une idée, je veux créer mon entreprise, je ne suis pas sûr de mon coût, je viens vous voir. Exactement, et c'est notamment conçu pour justement les personnes qui ne s'y connaissent pas en entrepreneuriat, les first time entrepreneurs ou primo entrepreneurs. Donc c'est la première fois qu'ils entreprennent, c'est une idée innovante, ils ne savent pas comment faire, ils ont besoin voilà, d'être accompagnés, d'être formés, d'avoir les outils et la méthodologie. Et c'est ça qu'on fait dans le programme START. Tu le dis un petit peu, mais ça s'adresse à qui? Alors ça s'adresse en fait, ce programme, si tu veux, il a vraiment été conçu pour, des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou des jeunes actifs, voire des étudiants, qui voilà, qui ne s'y connaissent pas en entrepreneuriat, qui ont envie d'entreprendre. Donc c'est vraiment des personnes, des first time entrepreneurs comme on disait et de tout âge, de tout secteur, voilà. Alors vous proposez des modules hebdomadaires, quel est le contenu de ces modules? Voilà, tout à fait. Donc le programme START, en fait, il s'étend sur 2 mois et donc il y a une rencontre d'une demi-journée chaque semaine et là, on va vraiment toucher à un peu de tout. Donc je parlais de thématiques entrepreneuriales. Il y aura autant la posture entrepreneuriale, le modèle économique, du financement, du marketing. On fait même un peu de pitch et on va parler formalités administratives également puisque c'est la conséquence, voilà, quand on porte un projet, quand on veut créer un projet, on passe forcément par ces formalités. C'est gratuit ou c'est quelque chose que la chambre de commerce met à disposition? Ce programme-là est payant. En effet, on demande une contribution financière pour s'assurer notamment d'un engagement, pour s'assurer que les porteurs de projets qui ont candidaté, donc les lauréats, viennent aux workshops, aux événements organisés spécialement pour eux. Vous avez reçu combien de projets, depuis que vous avez créé, en tout cas cette formation et ce Alors, ce programme-là, il est né en 2020. Donc, du constat que voilà, il y avait un besoin vraiment sur la phase d'idéation, donc le stade d'idée du projet. Et depuis 2020, c'est un programme qui marche très bien. On l'a mené 1 à 2 fois par an et souvent, c'est des promotions entre 12 et 15 porteurs de projets. Et je dirais qu'en moyenne, il y a en général 2 d'entre eux qui se lancent vraiment, qui vont jusqu'au projet, concrétisé et entreprise active. juste avant, je voulais parler formation parce qu'en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une formation pour devenir chef d'entreprise? Alors oui, il y a un côté formation. On travaille notamment avec des experts, des formateurs et des alumni Prism aussi, puisqu'ils apportent leur retour d'expérience et leur éclairage aux porteurs de projets qui sont lauréats de Start. Donc oui, il y a un aspect formation, mais ça va vraiment être très peu théorique, mais beaucoup plus applicatif, où on va aller appliquer les méthodes et les outils sur, à son projet, en fait, à son idée, du coup. Alors moi, il y a une question parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue. Est-ce qu'on peut imaginer, bon, il y a de bonnes idées, les gens viennent souvent avec de bonnes idées, vous les aidez, mais quand la personne vient vous rencontrer et que l'idée n'est pas bonne, est-ce qu'on est capable de lui dire ou de lui conseiller finalement de revoir sa copie? Oui, d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe. En général, l'idée de départ, on va la laisser tomber parce que voilà, on va devoir pivoter. On a eu, un éclairage ou, voilà des des outils qui nous ont montré que, ah, c'est peut-être pas la bonne idée qu'il faut lancer et c'est une bonne chose et c'est bien d'être entouré aussi pour ça, pour, savoir, voilà, bien orienter son idée pour que vraiment au moment où elle se lance, ça devient un projet et bien, elle soit désirable, elle trouve sa place sur le marché. Voilà, on est là pour vraiment orienter et les laisser aussi, on fait pas les choses à leur place, mais voilà, les laisser se rendre compte de: «OK, quelle est la bonne idée à lancer?» quoi. L'idée de ce programme, elle est venue comment? Comment elle a été élaborée?
Alors, tout simplement parce que voilà, on a constaté qu'il y avait un besoin au niveau de l'idéation. Parce que de base, le programme historique de Prism, c'est le programme Test and Learn et là, on accompagne des porteurs de projets qui sont déjà dans cette phase, projet avec un concept abouti, clairement défini, et souvent ils venaient à l'incubateur, pas avec, voilà, un stade projet, mais plus à un stade d'idée. Donc on a conçu, le programme Start spécialement pour eux. Ce programme, il existe ailleurs, en métropole, dans le Pacifique, ou c'est vraiment une spécificité de la Chambre de commerce que d'avoir dédié un programme Start? De ma connaissance, c'est un produit, vraiment made in Fénois qu'on a vraiment spécialement conçu en fonction de notre vivier, d'entrepreneurs au Fénois. Une équipe de combien de personnes travaille sur ce programme? On est 2 à l'incubateur, donc on a monté et piloté le programme, à 2. Vous avez des stages d'observation? Parce que je pense qu'il y a une partie observation aussi. Alors pas inclus dans le programme, mais parfois, il nous arrive de prendre des stagiaires, ça ça fait aussi plaisir d'avoir un coup de main en plus. Ces chefs d'entreprise, en tout cas, ou en devenir, puisqu'ils sont, ça peut être des salariés qui viennent créer leur entreprise, ils attendent quoi? Comment vous les recevez? C'est intéressant de savoir un peu quel est l'état d'esprit, parce que on dit toujours, un salarié, c'est un salarié, un chef d'entreprise, c'est un autre mode, c'est une autre vision. Mmh. Oui, les entrepreneurs qui viennent à Prism, donc ils intègrent en fait une communauté de porteurs de projets et aussi une communauté de partenaires, donc tout un réseau de partenaires, d'experts. Donc il y a vraiment cet aspect pour moi, c'est vraiment la force, de l'incubateur, c'est d'être entouré, d'avoir les bons interlocuteurs au bon moment, de pouvoir être connecté, de partager et ça, je pense que c'est vraiment voilà la valeur ajoutée qu'apporte, la communauté Prism en tant que chef de projet. Est-ce qu'on peut parler des partenaires? Qui sont ces partenaires dont tu parles? C'est-à-dire, c'est des chefs d'entreprise qui viennent en soutien du programme? Voilà, parfois, il y a des chefs d'entreprise qui viennent, de leur, propre initiative toquer à la porte de l'incubateur pour soutenir justement les projets innovants du Fénois. Après, nous, notre réseau de partenaires, ça s'étend jusqu'au réseau de la CCISM, hein, avec toutes les structures existantes, au sein de l'écosystème économique. Ça peut être des experts privés aussi, des formateurs, voilà. On est en pleine période d'appel à projets, donc du coup, combien de personnes sont concernées par ce dispositif? Et puis, quels sont les critères de sélection? Alors oui, on est en train de recruter la 6e promotion Start. Donc pour candidater, il suffit d'aller voir nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn où on a diffusé le lien. Il faut remplir le formulaire en ligne. Et en fait, ce formulaire va nous permettre de savoir si le programme Start va bien répondre aux besoins du candidat. Et à l'issue du processus de sélection, il y aura une quinzaine de lauréats au maximum. Les critères de sélection, il faut avoir une idée innovante qui valorise une ressource locale et par ressource, on peut entendre, une ressource sociale, culturelle, naturelle, peu importe. Il faut être disponible sur la période d'accompagnement pour se libérer une demi-journée par semaine pour suivre les workshops du coup et enfin, il faut vouloir partager, être intégré à cette communauté de porteurs de projets qui est Prism. Alors, un petit retour en arrière, combien de lauréats, vous gardez le contact déjà avec les anciens lauréats, mais surtout, combien de personnes sur la dernière session qui sont devenues chefs d'entreprise? Alors sur la dernière session, on a eu un projet qui s'est lancé et un deuxième projet qui a poursuivi avec le programme Test and Learn et qui s'est lancé également l'année dernière. Alors, une question intéressante pour ceux qui nous regardent, c'est quoi le profil des gens qui viennent vous voir? Alors vraiment, on a de tout profil. On a surtout des profils en reconversion professionnelle. Après, ça va de tout âge, hein. On a quelques jeunes qui viennent aussi. Et au niveau des projets, c'est vrai qu'on attire souvent voilà, l'innovation, c'est lié à la tech, au dématérialisé. On a souvent des projets de services, du tertiaire du coup, mais ça arrive notamment dans le start, qu'on ait des projets sur l'agriculture, des nouvelles façons, de cultiver, plus raisonnable, plus durable. Face à un candidat qui aurait une situation professionnelle assez stable économiquement, quel serait toi ton conseil ou les premiers mots pour lui dire, voilà, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a un risque parce que créer son entreprise, c'est un risque. C'est un risque et c'est un risque à prendre. Alors moi, je lui conseillerais de bien s'entourer et surtout, de parler aussi de son idée, en fait, avec les personnes, de confiance parce que souvent on se bride, voilà, on veut garder son idée pour soi, mais en fait, une idée, elle est faite pour être, partagée et enrichie et enfin lancée. Un joli message, donc il faut oser. Écoute, la tendance aujourd'hui est à la hausse. Oui, alors ça fluctue en fonction des années, mais le programme Start marche très bien et je suis sereine sur les candidatures pour cette année. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme tendance de métier ou d'orientation primaire, secondaire? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Oui, sur les projets, qui sont intégrés au programme START, souvent, voilà, ça va être de la valorisation de matières, naturelles, de ressources naturelles qu'on a ici en Polynésie, comme le coco, le oui, surtout la filière coco. Sur l'agriculture également, voilà, on a eu de l'hydroponie ou d'autres façons de cultiver, mais sinon, c'est souvent des offres de services, du coup, avec des choses comme des sites internet, des plateformes, de relations, des marketplaces. Voilà, ça va. Plutôt des gens de Tahiti ou des gens qui viennent aussi des îles pour monter des projets dans les îles? Eh bien, on a des promos assez mixtes avec, pas mal de locaux, de Polynésiens, mais aussi, quelques POPA, voilà, quelques expatriés qui décident de se lancer en Polynésie. On a parfois des candidatures des îles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'incubateur n'a pas encore, fourni une offre de programme d'accompagnement pour les îles qui puisse être, peut-être suivie en ligne ou que voilà, il y a ce côté inclusion qu'on a encore à développer au niveau de Prism. Je viens à ta rencontre et je veux avoir un conseil. Quel serait ton premier conseil? Du coup, si tu as une idée, innovante, Léo, moi je te conseillerais d'en parler et de bien t'entourer parce que, une idée ça se partage, ça s'enrichit et c'est fait pour être lancé. Le premier problème, c'est souvent le financement. Est-ce que là, vous apprenez aux gens, à financer leurs projets et puis à se faire aider pour ça? Alors dans le programme START, on va pas forcément approfondir cette thématique parce que c'est trop tôt, tout simplement. Mais oui, on va les sensibiliser aux différents dispositifs d'aide qui existent sur le pays, en local et aussi en national. Et puis sur nos réseaux, on essaye de diffuser un maximum les appels à projets ou tous les différents dispositifs d'aide qui sont justement auxquels les porteurs de projets polynésiens sont éligibles. Eh bien, merci Emeline. Tu voulais peut-être rajouter que là, vous avez donc, une session qui est ouverte jusqu'à. Voilà, nous recrutons la 6e promo START depuis le 16 février et vous pouvez toujours candidater jusqu'au 15 mars. Eh ben, merci beaucoup, c'était le mot de la fin. Start, vous l'avez compris, c'est le point de départ, l'enclenchement pour, aller, vers sa création d'entreprise, aidé par des professionnels et des gens bienveillants. On se retrouve nous avec d'autres acteurs économiques et c'est toujours sur TNTV.